L'Ivoirienne Mireille Ninaopine, lauréate du projet Meet Africa 2, est la fondatrice d'Okedjenou et Attiéké Royal, des entreprises spécialisées dans la transformation du manioc en attiéké et produits dérivés. Sa vision est de produire et faire déguster des aliments made in Africa, ainsi que de promouvoir le développement solidaire par l'agro-industrie. Réalisant que le manque de financement reste un obstacle pour la transformation agricole en Afrique, elle appelle les banques et des bailleurs institutionnels à plus de financement en faveur des entrepreneurs agricoles. Alors, je suis Mireille Ninaopine, jeune trentenaire. Dans une autre vie, je préparais le diplôme d'expertise comptable, donc je suis expert comptable mémorialiste. Je suis précédemment consultant et manager en audit des systèmes d'information dans certaines entreprises, dans certains cabinets internationaux. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre à moi. C'est une fenêtre qui permet d'allier pour moi créativité et passion. Et je suis heureuse de voir ce projet aboutir. Je ne crois pas forcément à l'équilibre vie professionnelle, vie familiale. Je pense qu'on fait des choix par moment. Je pense que la vie d'une entreprise n'est pas linéaire. Je pense que la gestion d'une famille non plus n'est pas linéaire. Je le dis souvent, par exemple, une femme va être davantage accaparée, en tout cas, par l'éducation, la gestion de son bien-être familial, mais aussi de l'éducation de son enfant dès ses premiers jours. Mais quand on a un enfant qui a peut-être 4 ou 5 ans, il est peut-être plus autonome, on va peut-être à ce moment-là pouvoir prendre davantage de challenges professionnels. Je pense aussi que le choix du conjoint est suffisamment important dans cette dimension-là. Ça doit être un allié, c'est une vision collective. Quand on a un conjoint, un compagnon qui est supportif, ou quand on a une cellule familiale, donc pas seulement le conjoint, mais aussi la famille, les parents, ça peut aider à justement embrasser de nouveaux challenges professionnels. Je n'aime pas jouer le rôle de la victime, mais je pense que les femmes ont encore des problématiques liées au genre, ne serait-ce que dans la valorisation de nos produits et de nos entreprises. On a tendance à penser assez souvent que lorsqu'on est une femme à la tête d'une industrie ou à la tête d'une entreprise, on peut avoir une certaine fragilité. J'ai quelquefois eu à rencontrer certains acteurs qui ont pu me dire vous semblez si jeune pour détenir une industrie agroalimentaire, et je pense qu'il n'y a pas de limite pour moi, que ce soit ni par l'âge ni par le sexe. Mais effectivement, au quotidien, on peut le voir. Dans beaucoup de cas, ce sont les femmes qui portent, comme je le disais tantôt, la cellule familiale, qui portent l'éducation des enfants. Donc, comment arriver à concilier cette vie familiale équilibrée quand on a 2 ou 3 enfants à charge et quand l'éducation repose sur nous principalement, et arriver à la fois à mener une activité professionnelle ou entrepreneuriale qui soit épanouie. Je pense que c'est l'un des freins pour les femmes. Après, le dernier élément, je pense que c'est peut-être la confiance en soi. Je pense qu'il faut accompagner les femmes dans ce leadership pour qu'elles puissent savoir que le ciel est la limite et qu'elles peuvent tout faire. Je pense qu'il y a plusieurs actions. On peut agir déjà sur l'éducation. Je pense que des entrepreneurs qui sont assez éduqués, ce sont des entrepreneurs qui savent où aller, qui savent structurer leurs projets, qui savent quelle est la valeur ajoutée dans la chaîne de transformation, qui savent comment conditionner correctement un produit, comment le vendre, comment le rendre attrayant, comment accéder au marché. Et je pense qu'aujourd'hui, ces femmes-là ont besoin d'accompagnement sur cette dimension-là. En dehors de ça, je pense que l'accès au financement reste un grand frein. On le disait tout à l'heure, on est dans l'industrie agroalimentaire et l'accès au financement reste important pour avoir une agriculture mécanisée, pour avoir une industrie qui puisse répondre aux normes internationales, que ce soit sur les chaînes de froid, sur tout ce qui est HACCP. Donc, on a vraiment besoin d'accès au financement, aussi bien pour financer l'industrie capitalistique que pour la partie logistique, et ne serait-ce que pour le fonds de roulement. Après, en dehors de la partie éducation, financement, je pense aussi qu'il faut avoir des actions concertées. On a des actions au niveau de plusieurs
plusieurs institutions étatiques, mais qui essaiment un peu partout dans leur coin. Alors qu'on pourra avoir plus de synergie et plus d'impact en accompagnant à la fois les producteurs et les transformateurs, parce que finalement, c'est toute une chaîne de valeur et je pense qu'en essayant de le faire, on pourra avoir plus d'impact. Les femmes, au fait, en Afrique, en tout cas de ma vision, sont le socle des cellules familiales. Elles aident aussi bien leurs compagnons, elles interviennent dans l'éducation des enfants, leur permettent d'avoir plus de revenus par leur activité. Ça permet un peu de changer leur quotidien. Je vois des femmes qui se battent, qui produisent dans les champs avec des enfants au dos, des femmes qui transforment du manioc en atiéké ou qui font d'autres produits, mais qui le font sans tenir compte des difficultés qu'elles peuvent avoir au quotidien. Et je pense qu'il est important de leur donner des moyens d'aller plus loin. Elles savent allier créativité et innovation. Et malheureusement, il leur manque assez souvent les moyens financiers, les moyens logistiques pour que leurs produits, leurs pépites puissent être connus par le monde. Et j'essaie en tout cas à ma petite échelle avec mon entreprise Okejeno de leur redonner cette place-là. Je pense que les femmes peuvent tout faire. Je pense que les femmes run the world et il faut justement il faut qu'on ait confiance en nous. Qu'on ait un enfant, qu'on soit seul, qu'on soit en couple ou pas, je pense que les limites sont seulement dans la tête et que il y a quelque chose de magique dans l'action. Quand on se met en action, on trouve des partenaires, on trouve des leviers assez inattendus. C'est mon expérience. Je pense qu'il y a de la magie dans l'action et que chaque femme doit travailler, en tout cas, sa confiance personnelle, parce qu'avec la confiance, on arrive à éblouir, ne serait-ce qu'avec notre créativité. Et le monde est saisi par cette créativité et saura ensuite nous accompagner.